Microsoft augmente son dividende de 10% et vient de procéder à un rachat d'actions de 60 milliards de dollars. Et ça, c'est des très bonnes nouvelles selon moi pour les actionnaires de Microsoft. Il faut savoir que l'action, avant, elle reversait un dividende qui était plus faible et aujourd'hui, le dividende est de 83 centimes par action. Bon, pour une action à plus de 400 dollars, ça reste faible, ça reste un rendement de moins d'1%, mais c'est toujours intéressant de voir que ils fidélisent leurs actionnaires en commençant à reverser un dividende de plus en plus important. Meta aussi, l'année dernière, ils ont distribué un dividende, chose qu'ils n'avaient jamais fait depuis la création de l'entreprise. Donc, c'est le groupe de Facebook, WhatsApp, Instagram. Et on a aussi Alphabet qui a augmenté son dividende, je crois. C'est l'entreprise qui gère Google, YouTube et tout ça. Donc, c'est essentiellement Google. Donc, ce sont les boîtes de la tech qui commencent à verser des dividendes, mais aussi qui procèdent à des rachats d'actions. Apple avait racheté des actions il y a quelques temps. Aujourd'hui, c'est Microsoft pour 60 milliards de dollars. Et grossièrement, en fait, ça veut dire que l'entreprise a généré énormément de bénéfices et ils décident tout simplement de racheter leurs propres actions pour réduire le nombre d'actions en circulation sur le marché et tout simplement faire augmenter, en fait, c'est la loi de l'offre et la demande, ça va faire augmenter le cours de l'action. Donc, est-ce que selon vous, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Parce que normalement, les boîtes de la tech, elles avaient tendance à réinvestir tous leurs bénéfices dans de la recherche et développement, dans de l'acquisition de nouvelles entreprises, etc. Est-ce qu'on est arrivé à un point de maturité et que maintenant, ils commencent à distribuer un petit peu leur cash sous forme de dividendes? Ou est-ce qu'on est toujours dans une course à qui sera le plus innovant? Il y a aussi une course à l'IA en ce moment qui est de plus en plus prégnante. Nvidia s'en sort très très bien. Nvidia a fait des performances hallucinantes sur la dernière année. Aujourd'hui, on est à une capitalisation très haute. On est troisième pour Nvidia, juste derrière Apple, qui est à plus de 3000 milliards de dollars. Alors, j'ai les capitalisations juste ici. 3400 milliards de dollars. Pour Microsoft, c'est 3200 milliards de dollars. Et Nvidia, on est à 2800 milliards de dollars. Juste après, on a Alphabet, Amazon, Saudi Aramco, on a Meta et ensuite, on a le Bitcoin. Si ça vous intéresse, on fera des vidéos là-dessus parce que le Bitcoin, c'est un actif qui peut potentiellement dépasser la capitalisation de la plus grosse entreprise de la planète qui est Apple. Si jamais le Bitcoin triple sa capitalisation, pour ça, il faudrait qu'il triple son prix et pour l'instant, on n'en est pas là. Mais peut-être qu'un jour, ça arrivera. Voilà, si jamais ça vous intéresse un petit peu qu'on parle de dividendes, de capitalisation, de rachat d'actions aussi, les programmes de rachat d'actions qui sont opérés par les entreprises, dites-moi si vous voulez qu'on en parle, dites-le moi dans les commentaires, rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux. Et selon vous, j'ai une question à vous poser. Est-ce que c'est mieux qu'une entreprise rachète des actions? Est-ce que c'est mieux qu'une entreprise augmente son dividende? Ou est-ce que c'est mieux que l'entreprise ne rachète rien du tout et ne distribue rien du tout, mais plutôt réinvestissent dans de la recherche et développement pour faire augmenter tout simplement la désirabilité et la valeur de l'entreprise sur le long terme. Dites-moi, selon vous, laquelle de ces trois propositions est la plus intéressante pour les grosses entreprises, notamment les entreprises de la tech?